Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'émission vos meilleurs setups que je vous propose actuellement tous les vendredis après-midi sur la chaîne. Mais avant de commencer sur la présentation directement des setups que Guillaume m'a transféré, puisque lui ne souhaitait pas directement les présenter, mais ce sont des setups qui valent quand même le coup d'être présentés aussi et d'être diffusés sur YouTube. Au final, je tenais quand même à tout d'abord à vous remercier, parce que du coup la dernière vidéo que j'ai fait sur le modding, donc si vous l'avez pas eu, je vous la mets directement dans le petit i en haut à droite de la vidéo, mais vous avez été énormément à la voir. On a atteint les 200 likes, ce qui est énorme pour moi au niveau de la partie commencement, et on a atteint à peu près les 2700 vues à peu près dans ces eaux-là. Donc franchement, je vous en remercie, et du coup moi j'en déduis que vous avez aimé, et vous avez peut-être kiffé cette partie de contenu en soi général. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire aussi une émission. Donc au niveau de la chaîne, un vendredi sur deux, on va avoir la présentation de vos setups ou des setups que Guillaume me transfère directement de ses abonnés, et l'autre vendredi où on va avoir la partie modding PC, où là je vous présente pour moi les meilleurs moddings que l'on peut retrouver sur le net. Enfin bref, là c'était simplement pour vous expliquer comment va se passer un petit peu le prolongement de la chaîne et de la partie organisation. Donc le lundi, ce sera des vidéos plutôt sur des thèmes généraux comme nettoyer son PC, comment faire son cable management pour la partie PC, ou après des guides d'achat, ou vraiment de la partie comparaison, de l'actualité, où on en parlera directement ensemble, ou plutôt moi je vous en parlerai directement. Et un vendredi sur deux, le modding, et l'autre vendredi, on sera sur la présentation de setup. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de setup d'abonnés, donc Guillaume m'a transféré directement. Sur ce, j'ai déjà un peu trop parlé, et on va se mettre sur le PC. Mais avant, encore une dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous aimez ce contenu-là, et puis à me dire en commentaire quel est le setup que vous avez préféré, ou au contraire qu'est-ce que vous verrez comme modification à faire sur les différents setups. Soyez force de proposition et force d'idée justement dans les commentaires, cela peut aider les personnes chez qui j'ai présenté les setups pour possiblement les améliorer. Et si vous êtes d'accord avec les peut-être possibilités ou les 2-3 pistes d'amélioration que moi je leur propose directement en visionnant leur setup, maintenant sur ce, on passe réellement à la présentation des setups. Du coup, pour la présentation de setup, on va se retrouver directement avec le setup d'Antoine, qui a 18 ans cette année, qui dit dans son mail comme quoi il a commencé par une PS4 il y a 2 ans, qu'il avait posé directement sa télé, qu'il avait acheté un lot avec Uncharted, et que là pendant ce confinement, pendant le confinement actuel, il a acheté son PC, qu'il a fait, je suppose qu'il l'a monté lui-même ou qu'il l'a fait monter directement par quelqu'un d'autre. Donc au niveau de son bureau, il l'a fait lui-même. C'est 2 caissons Ikea ce sont des caissons de chez Alex. Ce sont des caissons qui coûtent environ 60 à 70 euros l'unité. Il a acheté une planche de 2 mètres à Castorama pour pouvoir faire son plateau. Donc ce qui reste vraiment très clean à l'heure actuelle, et c'est vrai que ça fait vraiment un très bel effet. Au niveau de son setup, comme on peut le voir, il a gardé sa PS4 sur le côté gauche avec son écran de télé, et après il a son PC sur le côté droit avec son écran actuel qui est un écran de chez Acer. Au niveau de son écran, c'est le KG21UQ, je crois que c'est un 144 Hz si je dis pas de bêtises. On peut voir qu'il a une très belle harmonie au niveau de son setup. Il me dit comme quoi il souhaitait justement rajouter des bandes de LED à l'arrière de sa planche. Je lui conseille pour que ça donne une meilleure ambiance vis-à-vis de son setup. Au niveau de son clavier, c'est un clavier de chez Cooler Master, c'est le Devastator. C'est un clavier qui était vendu en pack à l'époque, qui à l'heure actuelle je crois même qu'il n'est plus vendu. C'est un clavier qui est à membrane avec un seul rétroéclairage, donc il y avait une version rouge ou une version bleue. Sa souris, c'est la MM711 blanche en RGB, donc c'est une version RGB de la souris ultra légère de chez Cooler Master. Au niveau de son casque, c'est la HyperX Cloud Stinger. Son tapis de souris, c'est le KF2 Sniper RGB. Au niveau de sa PS4, c'est une PS4 Slim d'1 Tera avec 2 manettes à côté. Au niveau de sa configuration par contre maintenant, qui est quand même une très belle configuration au final. Au niveau de son processeur, c'est le i7 9700, cadencé à 3,6 GHz, 12 mégaoctets de cache. Au niveau de sa mémoire, ce sont des HyperX Predator RGB en DDR4 en 3200 MHz, donc 2 x 8 Go, c'est-à-dire soit 16 Go au total, ce qui est à l'heure actuelle pour le gaming amplement suffisant. Il a posé tout ça sur une Asus TUF Z390 Gaming plus Wi-Fi.
Donc ça veut dire qu'il a la partie Wi-Fi en fait en supplément. Au niveau de sa carte graphique, c'est une RTX 2070 Super qui est super jolie. Au final en fait MSI ont fait vraiment un beau travail sur leur carte graphique, c'est vrai qu'elles sont super jolies. Au niveau de son water cooling, c'est le Master Liquid ML240R RGB du coup, qui est un water cooling en fait de chez Cooler Master qui a un très bon rétroéclairage. Son alimentation c'est la RM750 du coup de chez Corsair. Au niveau de son stockage, il a un Western Digital Green en SSD de 480 Go en M.2. Au niveau de son stockage brut, là maintenant il a 2 Tera du coup en fait en Seagate Barracuda et un disque hybride haute performance en SSHD. Donc là du coup je pense que c'est un Fire CUDA qu'il a à côté. Au niveau de son boîtier, donc c'est le Corsair 680X en version blanche, qui est là un très beau boîtier qui est un peu lourd en fait en soi. Il coûte aussi un petit peu cher à l'heure actuelle, mais vraiment qui a un super beau boîtier. Et si vous voulez faire un très beau cable management, vous avez la partie à droite qui vous permet de tout ranger au niveau des câbles sans qu'il soit visible au niveau de la configuration comme lui l'a fait. Donc là franchement il n'y a aucun souci. Donc franchement voilà, Antoine, tu as vraiment un très beau setup. Franchement pour un premier setup que tu as créé, ça ferait vraiment un très beau setup, c'est un très beau travail. Au niveau de la partie clavier, si tu veux vraiment en fait un clavier qui rend bien, tu as les nouveaux de chez Cooler Master qui sont vraiment très bien, parce que je vois que tu aimes bien en fait cette marque-là. Ou sinon, je peux te proposer simplement d'aller voir en fait chez Roccat ou chez Corsair pour leur clavier. Moi personnellement, c'est les périphériques que je préfère en fait à l'heure actuelle sur le marché d'un point de vue rapport qualité-prix. Donc là, on a le setup du coup de Corentin qui avant, comme vous pouvez le voir sur la première photo, était sur PC portable, qui après du coup en fait s'est fait une configuration et a rajouté un deuxième écran. Donc c'est vraiment une évolution en fait entre 2017-2018 du coup et là en fait 2019. Donc vraiment en fait une belle petite évolution, ça rend vraiment bien en fait à l'heure actuelle. Le fait d'avoir cet écran, justement c'est son deuxième écran, vraiment déporté avec le pied, c'est assez original et c'est vrai que du coup ça donne aussi une ambiance. Au niveau de ton premier écran, du coup c'est un écran 24 pouces sur une dalle VA en fait en 16/9 qui est en résolution du coup en fait en Full HD, 144 Hz, 1 milliseconde du coup de temps de réponse avec HDMI et DisplayPort et autres. Donc c'est l'écran du coup de chez AOC, c'est le C24 Chien qui est une très bonne référence. À l'heure actuelle, il est disponible aux alentours du coup des 150 à 200 € sur internet. Donc c'est vraiment en fait une très bonne référence et un très bon écran pour le prix auquel il est proposé. Ton écran secondaire, que j'espère qu'il ne se cassera jamais la gueule en fait en soi, c'est un écran donc de chez Acer, c'est le KG241B Mix, donc un écran du coup 24 pouces en Full HD toujours. Par contre là tu es sur une dalle TN avec 1 milliseconde de temps de réponse, c'est un 75 Hz que tu as acheté en fait dans les environs des 100 €, qui lui aussi en fait est une bonne référence, même si la partie dalle TN en fait c'est pas ultra en fait bon, si je peux dire ça, ou personnellement du coup c'est pas quelque chose que moi j'aime en fait en soi en termes d'utilisation. Au niveau de ta souris, c'est la G402. Tu me dis comme quoi tu aurais préféré prendre la G502, mais du coup elle te convient quand même très bien, la G402. Au niveau de ton clavier, du coup c'est un G-Lab Case Iridium RGB noir du coup qui coûte environ dans les 30 €. Donc c'est vraiment un clavier qui est en fait à un prix quand même assez petit pour les performances qu'il offre, même si c'est pas non plus en fait une super bonne qualité. Pour commencer, c'est très bien à l'heure actuelle dans le cas où on n'a pas beaucoup de budget. Tu me prévois de l'upgrader du coup en fait et de changer ta souris ou autre, et sincèrement je te conseille d'aller dans les périphériques du coup, mais de mettre un petit peu plus d'argent du coup dans des périphériques, parce que justement c'est plus tu vas avoir en fait des périphériques de qualité, puis ils vont surtout te durer dans le temps. Mais je te conseille d'aller en magasin, de tester différents claviers, de tester différentes marques, les différentes ergonomies ou autres, style boulanger ou autre, une fois que le confinement sera terminé, pour que tu puisses choisir réellement tes composants et tes périphériques. Au niveau de ton tapis de souris, du coup, tu as pris un tapis de souris Legend Phoenix de la marque Exco, donc en extra large, du coup, qui fait 90 cm du coup par 30. Donc c'est vraiment en fait un très grand tapis de souris que tu me dis comme quoi tu as acheté en fait 40 €, mais qu'aujourd'hui il est disponible 18 € à 18 € sur Amazon. Ça c'est un peu les risques du coup en fait d'Amazon, c'est qu'en fait dans l'espace de 2 à 5 mois, du coup en fait on peut se retrouver avec un prix qui peut être divisé par 2, ou au contraire qui peut avoir augmenté. Donc voilà, ça c'est pas hyper évident. Au niveau de ton enceinte, du coup, c'est une enceinte lampe haut-parleur du coup en fait que tu utilises en fait en mode chevet, qui est une enceinte du coup de la marque Kim Fox que je connais absolument pas. Donc franchement, si tu as des retours dessus, n'hésite pas à le dire en commentaire si elle est bien ou pas. Au niveau de ton casque, du coup, il s'agit d'un HyperX Cloud 2 en fait en rouge, qui est une super bonne référence vis-à-vis des casques gamers à l'heure actuelle. Au niveau de ta chaise, tu dis comme quoi tu l'as acheté 100 € à Conforama et qu'elle est plus fabriquée en fait à l'heure actuelle.
Bon bah voilà, ça reste aussi en fait des chaises en fait assez basiques en fait dessus. Au niveau maintenant de ta configuration, donc tu es du coup sur un AMD du coup Ryzen 5 2600X cadencé à 3,6 GHz, tu as 16 Go de RAM en DDR4 en fait en 2400 GHz de la Team Group. Donc c'est souvent en fait des sous-marques en fait, parce que ce que je n'ai pas dit c'est que là t'es sur un PC Megaport, donc c'est souvent des marques du coup en fait chinoises ou des sous-marques, voire des marques no-name en fait en fonction de ce que c'est. À l'intérieur tu as une Nvidia, du coup tu as une RTX 2060 du coup de 6 Go. La carte mère c'est une MSI du coup A320M Pro. Tu as un SSD du coup de 240 Go en solid drive, du coup en fait ça c'est Kingston, et tu as un Tera de disque dur. Ton alimentation du coup c'est une 600 watts de chez Enermax, donc ça c'est déjà bien d'avoir une alimentation de marque. Au niveau de ton boîtier du coup c'est le ASA 310 Inferno. Tu as des ventilateurs LED du coup de chez ASA, en fait pareil en fait à 120 mm. Tu me dis comme quoi tu as acheté du coup en fait le PC à 899 € en fait en promo et qu'aujourd'hui il est à 1000 €. Très sincèrement pour cette configuration là à 1000 € je vous la propose pas, parce que voilà, je trouve que pour 1000 € on peut avoir quelque chose de peut-être plus personnalisé, de peut-être plus abouti du coup en fait aussi d'un point de vue technologie aujourd'hui. Donc on va passer sur le setup de Maxime qui est un setup qui a fait une très belle évolution, qui a essayé de faire un très beau cable management, même si c'est vrai que dans la configuration actuelle il n'a pas réussi en fait à le faire énormément, parce que justement en fait au niveau de son bureau c'est quand même ultra visible et qu'il a un bureau qui est quand même très ouvert au final. D'ailleurs, en parlant de son bureau, du coup, c'est un bureau de chez Ikea, c'est le modèle Bécan. Sa chaise, c'est une Naka Racing Gaming, en fait, en version verte, que je trouve très jolie, en fait, d'ailleurs. Au niveau de son clavier, c'est le Razer Ornata Chroma. Au niveau de sa souris, c'est la SteelSeries Rival 600. Son tapis de souris, du coup, c'est le SteelSeries KCK Prism Claw RGB en version XL. Au niveau de son casque, c'est la HyperX Cloud Alpha. Au niveau de son écran principal, par contre, c'est un écran de chez Aorus, c'est le CV27F. C'est un écran de 165 Hz, 1 milliseconde. Il est compatible G-Sync, c'est un écran, du coup, de 27 pouces qui est en Full HD, donc vraiment une très bonne référence. Vous avez une petite rétroéclairage aussi RGB à l'arrière de cet écran là. Il coûte assez cher quand même pour les caractéristiques qu'il propose, mais après derrière en termes de qualité, franchement ça reste une très bonne qualité. Son écran secondaire c'est un écran de la marque Iyama du coup, qui est un écran lui aussi en fait en 27 pouces, qui est à 75 Hz en 1 milliseconde de temps de réponse en Full HD. Je vous mettrai la référence en bas dans la description, parce que très sincèrement elle est tellement longue que du coup vous allez rien y comprendre si je vous la présente directement. Au niveau de son PC du coup en lui-même et de sa configuration, son processeur c'est un i5 9600K, donc un très bon processeur à l'heure actuelle. Au niveau de sa carte mère du coup c'est la MSI MPG Z390 Gaming Plus. Il a 16 Go du coup en DDR4 de G-Skill. Ce sont les Trident Z du coup cadencés à 3000 MHz. Pour refroidir son processeur, il utilise le All-in-One du coup de chez NZXT, le Kraken X52. Sa carte graphique c'est une RTX 2070 Gaming OC du coup de chez Gigabyte. Au niveau du coup de son disque dur, il a 1 Tera du coup de disque dur. Il a un SSD M.2 de chez PNY du coup en 232 Go, c'est un SSD NVMe. Au niveau de son alimentation, parce qu'il faut bien alimenter tout ça, c'est la Seasonic Focus Plus 650 watts 80 plus Gold, qui est une très bonne alimentation. Les Seasonic sont vraiment en fait de très bonnes alimentations à l'heure actuelle. C'est aussi eux qui fournissent les alimentations par exemple pour LDLC ou d'autres constructeurs, donc vraiment qui sont, j'allais dire, une certaine référence à l'heure actuelle au niveau des alimentations. Au niveau de son boîtier, c'est le Corsair Carbide série Spec Delta RGB. Au niveau de son support de carte graphique, c'est le MLC Altaïa Mystic ARGB. Il me dit qu'il en a eu à peu près du coup pour 2500 € pour faire tout son setup. Ce que l'on peut voir, après c'est vrai que je pense que la partie des écrans prend une bonne partie dans le budget du coup général de ton setup. Surtout je pense plutôt pour l'écran Aorus. Je sais pas à quel prix à peu près il est en fait à l'heure actuelle, hein. Je pense qu'on est dans les alentours de peut-être 400 ou 500 € du coup en fait facilement. Mais voilà, vis-à-vis de ton cable management, moi ce que je te conseille c'est plutôt carrément d'acheter des boîtes comme ce que propose du coup en fait Tech News and Test dans son pack qu'il a fait ou autre, mais ce sont des boîtes où en fait tu vas cacher ta multiprise à l'intérieur. Donc déjà toi au niveau de ton pied du bureau, tu vas simplement avoir une toute petite boîte du coup et que tu vas pouvoir le mettre. Après c'est vrai que ton bureau, du coup tu es sur un bureau en verre, donc tu n'as pas la possibilité réellement de coller la multiprise en fait en dessous sans que ça soit visible directement. Donc là déjà le fait de l'avoir fait tomber sur tout le pied, en fait d'avoir vraiment serré tous tes câbles, c'est déjà un peu mieux. Après typiquement tu as un bureau qui est en blanc, essaye de prendre des câbles ou justement ou des bandes de scratch du coup que tu pourras avoir qui seront en blanche pour que justement ça essaye d'épouser la couleur et que tu le vois de moins en moins. Mais sinon tu as fait déjà un très bon cable management, bravo à toi pour ton cable management.
Maintenant, on va passer par le dernier setup, qui est le setup du coup d'Andy. Du coup, pour son setup, il a dû, ce qu'il me dit, comme quoi il a économisé pendant environ 1 an pour avoir tout ça. Il s'en sert principalement du coup pour la partie gaming, donc soit pour Modern Warfare, Overwatch. Pour le prix de ce setup, il a dû mettre à peu près environ, du coup, toujours 2500 €. Donc c'est à peu près les prix que l'on retrouve à l'heure actuelle en fait pour des setups du coup de bonne qualité, comme là je vous ai présenté sur les 4. On est à peu près dans les alentours en fait entre 1500 et 2500 €. Donc certes, ça fait une grosse fourchette, mais c'est vrai que du coup, c'est à partir de ces prix-là où on peut se démerder à avoir vraiment un très beau setup en fait en soi. Il dit comme quoi en fait sa tour vaut à peu près du coup 1000 €, qu'il a acheté du coup un particulier, donc lui il a acheté d'occasion. Je vous ferai une vidéo sur la partie location d'ici une à 2 semaines sur comment choisir du coup ces périphériques, comment faire attention du coup en fait à l'achat d'occasion et quels sont les risques du coup en fait en occasion à l'heure actuelle. Au niveau du coup de son écran, comme vous pouvez le voir, c'est un écran qui est en 32/9, 49 pouces, qui est une de la marque Samsung, qui est vraiment un très bon écran, qui est un écran du coup en fait QLED en 144 Hz. Donc là vraiment c'est un écran qui est très bonne qualité en fait en soi. Au niveau de sa référence, je vais quand même vous la lister, même si je vous la mettrai en fait aussi en description. C'est le C49H G90DMU. Voilà, des références. Merci. Il dit qu'on voit donc il est vraiment en fait super génial au niveau de la partie du coup en fait gaming, que son pied en fait est imposant. Donc maintenant pour ses périphériques, il est 100% chez Logitech. Il a déjà des enceintes. Ces enceintes, ce sont les G560 RGB, qui sont vraiment de très bonnes enceintes. Au niveau du coup de son clavier, c'est le G513. Au niveau de sa souris, c'est la G502. Au niveau de son tapis de souris, c'est le G240. Logitech adore les G en fait pour la partie gaming, je vous tiens à vous préciser quand même dessus. Au niveau de sa console, du coup c'est une Xbox One d'1 Tera. Il utilise un support de téléphone pour pouvoir poser ses manettes, ce qui donne un bon effet, du coup c'est une bonne idée. La bande de LED du coup en fait est de la marque Binger, en fait elle est classique mais du coup elle fait quand même le travail. Au niveau de son casque du coup en fait c'est un casque de chez Sony, c'est le WH-1000X-M3. Le range câble du coup vient de chez Ikea. Il a un Rason Kraken Pro du coup V2 avec un support du coup de casque, en fait c'est le KM en fait 16090. Donc vraiment voilà, tu as vraiment un très beau setup, vraiment une très bonne disposition en fait dessus. Ton écran est quand même ultra imposant, donc c'est vrai que sur ton bureau il prend beaucoup de place au final, mais bon tu t'es bien démerdé en fait déjà. Au niveau de ta configuration, ton processeur c'est un processeur qui date un petit peu mais qui fait quand même le taf pour la partie gaming. C'est un i7 du coup de 4e génération, c'est le 4770K qui est vraiment en fait un très bon processeur en fait qui avait défoncé à l'époque en fait tous les processeurs sur le marché, mais qui aujourd'hui commence en fait un peu à trouver ses faiblesses sur les derniers jeux, mais qui fonctionne et qui fait quand même tourner les jeux en fait sans aucun problème en fait à l'heure actuelle. Au niveau de ta carte graphique, pareil, du coup tu es sur une configuration un peu vieillissante, c'est la GTX 1070, mais qui fait encore le taf pour tous les jeux en fait, ça fait encore le taf à l'heure actuelle. Tu as 16 Go du coup en fait de RAM de chez Corsair, tu as un SSD de 128 Go, tu as 2 Tera de disque dur, ton alimentation de chez Corsair c'est la AX 860 en fait Platinum. Tu as plusieurs ventilateurs du coup en fait de chez Corsair, ce sont les Corsair Performance. Au niveau de ton boîtier, c'est le NZXT Phantom 530, tu as un lecteur de CD du coup en fait en plus, et au niveau de ta carte mère, c'est la Asus ROG Maximus Formule 5. Alors c'est vrai que tu as un très bon PC d'un côté, mais qui se fait quand même assez vieillissant, donc ça pense peut-être en fait à l'upgrade, parce que du coup au niveau de ta carte mère, au niveau de ton processeur, du coup tu seras obligé de les changer si tu veux upgrade en fait directement au niveau de ta configuration, à moins que tu upgrades uniquement en fait ta carte graphique. Mais le problème c'est que si tu upgrades ta carte graphique, derrière en fait tu vas te retrouver bridé par ton processeur, parce que lui il arrivera pas à suivre, donc tu vas pas utiliser les performances. Et voilà, moi je te conseille plutôt que la carte graphique là que tu as du coup la 1070, elle fait encore le taf en fait à l'heure actuelle, passe plutôt du coup sur une nouvelle génération en fait de processeurs, avec soit les Ryzen 5 du coup en fait 3600X, qui sont vraiment de très bons processeurs, qu'on le retrouve aux alentours des 200 à 210 € en fait à l'heure actuelle, avec une carte mère en X570 avec un SSD NVMe dessus et 16 Go de RAM en DDR4, pour à peu près l'équivalent du coup de 400 à 500 € à l'heure actuelle, que ce soit en neuf, voire même en occasion, tu le trouveras en fait un peu moins cher. Tu pourras te refaire du coup en fait une bonne upgrade de ton PC, et puis après du coup en fait si dans 6 mois ou dans 1 an, pouvoir modifier et passer sur une nouvelle carte graphique. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou pas. Je vous mets un sondage donc dans le petit rang à droite aussi, pour me dire quel est le setup que vous avez préféré entre les 4 setups que je vous ai présentés aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!